Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc on est sur Twitch, on est en live et donc je laisse le chat vous passer le bonsoir. J'espère qu'on voit le chat, yes on voit le chat, parfait. Donc aujourd'hui c'est une vidéo Outlook parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois. Normalement on l'a déjà fait mercredi mais on m'a demandé en ce moment, t'analyses plus le Forex? Si, j'analyse toujours le Forex. Mais on le fait comme à chaque fois, tous les mercredis et vendredis. D'accord? Pas avant. Ok, bon, je vous mets le petit warning et let's go. Alors, let's go. On va commencer par la crypto. Donc BTC, les amis. BTC, on a eu un beau petit drop. Donc, normalement, vous avez déjà vu la vidéo de la dernière fois. Vous connaissez les scénarios qu'on attend sur la grosse structure. On l'a déjà vu plusieurs fois, donc l'expanding, le running, etc. Donc plutôt haussier, dans tous les cas, peu importe le scénario que je vois, c'est plutôt pour de l'achat. Ok. Quoi qu'il arrive, minimum un B. On va pas chercher plus gros qu'un B. Tout le reste, ça sera bonus. S'il décide de donner plus qu'un B, ça sera bonus. D'accord? Donc là, ce qu'on cherche, ce qu'on attend, pour la majorité, ça va être plutôt côté trading, notre point d'entrée. Et j'ai dit, dans la dernière vidéo, on attend bien des buy setup en 1 heure. D'accord? Donc, bien sûr, on fait toujours attention sur le Bitcoin au cas où il valide un running flat ici. S'il valide un running, il continuera à couler sans donner aucune opportunité. Par contre, personnellement, je ne vais pas tenter le running. D'accord? Je ne vais pas tenter le running parce que j'ai déjà dit, je privilégie plutôt les buy setup, donc l'achat. Et tel quel, je pourrais considérer ça comme un potentiel regular flat. Donc ça a tenté, ok, ça a tenté. Je regarderai, donc ça sera surveillé en interne. Il continue à range dans cette zone. Ok, je tente, mais break-even au top. Donc, attention au running, il est toujours valable. Ce running-là, il est toujours valable. Donc, s'il décide de chuter sans me donner de l'achat ici, je retente au plus bas. À chaque nouveau plus bas, je privilégie de l'achat. D'accord? Parce que mon objectif, c'est de prendre le running, minimum le running 4 heures. Alors, minimum le running 4 heures. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce running-là. Donc, même s'il me donne un nouveau plus bas, je cherche ce running-là. C'est ça qui m'intéresse. Ce qu'il fait en interne ne m'intéresse pas. Donc, je suis conscient que le potentiel running là est toujours possible. Mais vu que moi, c'est plutôt le gros move qui m'intéresse, et comme j'ai dit, j'attends une confirmation au moins en 1 heure, et bon, ça me semble plutôt propre, moins propre que ETH, mais ça me semble plutôt propre. Je tente ça. Objectif, ce top-là, juste de quoi mettre un BE, et comme ça, s'il se retourne, bon, j'ai BE. S'il continue, parfait, je suis dedans. D'accord? Très simple. Donc, tel quel. Fais attention, ceux qui veulent la faire safe, ceux qui veulent la faire safe, dans ce cas-là, attendre la cassure, la trend et une correction dessus, en revenir tester le top. C'est pas de setup en interne, c'est qui valide le running. Donc ça, c'est ce que moi, je vais privilégier. D'accord? Je vous donne la direction que je privilégie. ETH, c'est beaucoup mieux. Personnellement, je trouve que ETH, en termes de structure qu'il donne en interne, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, Ethereum, tant que ce bas n'est pas cassé, je privilégie de l'achat jusqu'à ce top. Attention, en 15 minutes. Du coup, s'il a déjà validé un running ici, on a peut-être déjà eu le A, le B, le C. Et ça, les ranges, revenir péter le top, pardon. D'accord, BE, on connaît, bref, ici. L'autre possibilité, c'est que tout ça, ça soit un ABC, ensuite un A, un B, un C, valider un running. Dans ce cas-là, il reviendra casser le bas encore une fois. Et là, j'attendrai un autre setup. Objectif toujours le même. Okay? Pour ça, je voulais pas trop m'attarder là-dessus. Et la règle est simple. Tant que ce bas-là n'est pas cassé, ETH, on privilégie plutôt de l'achat pour revenir tester ce top-là. D'accord? Donc BETP au top. BNB, c'est moins propre que ETH. Ok? C'est moins propre que ETH. Maintenant, je vois pas autre chose avec ce move, à part un B pour le moment. Donc ça, comme A, une fois le B terminé, tant qu'on est bien au-dessus de ce top, revenir tester le top.
C'est à peu près partout pareil en vrai. Hein. BNB, DOT, pardon. DOT, c'est le gros move que j'attends. Ouais, toujours le gros move que j'attends. Donc, on est venu bien péter ce bas-là. L'objectif final, une fois que cette structure terminée, c'est d'attendre le plus gros running ici. D'accord? C'est ce que je cherche. À peu près pareil que le Bitcoin en vrai. Hein. Et par contre, en petit time frame, idem, c'est moins propre. D'accord? Et ce genre de mouvement, souvent, ça se termine en running, en fait. En running flat. Donc, oui, je le considère comme un B. Maintenant, ça peut être un B pour un regular flat. Ou s'il vient péter le bas, un running flat. À choisir, je préfère privilégier l'Ethereum. BTC, Ethereum, BNB, c'est le plus intéressant. ETH, ça reste le plus propre pour moi. EGLD, même chose ici. D'accord? Est-ce qu'il a cassé? Il n'a pas cassé le top. Donc la même chose ici, mais on se rapproche plus du Bitcoin que de l'Ethereum sur la structure 1 heure. Parce qu'on a ça. D'accord? Sans la mèche, j'aurais pris un peu plus, je me rapprocherais plus d'Ethereum en termes de structure, mais avec la mèche, on est plus avec un potentiel running. Donc gardez en tête ça comme possibilité. En petit time frame, s'il y a des buy setup à chaque nouveau plus bas, pourquoi pas revenir tester le top. Mais j'aime beaucoup moins EGLD, surtout que sur la grosse structure là-dedans. Donc on a bien pété ce bas-là. Et les deux scénarios, je rappelle, c'était un A, un B, un C, et ensuite un plus gros up avant le drop. D'accord? Sinon, revenir péter le bas directement. Ce qui serait beaucoup mieux pour le GLD. D'accord? C'est beaucoup mieux pour le GLD qui vienne péter le bas. On va considérer ça comme la correction, le dernier push, potentiellement une fin de structure avant le retournement. D'accord? Ça accélérera le move, en tout cas. Pulse. Ok, Pulse, le bas il est pété, donc maintenant il faut juste attendre quelque chose en 1 heure, voire 4 heures. Et là on n'a rien. Je pense qu'on va avoir ça, ça et encore ça, mais ça sera correctif. Vu comment il a retracé, on le considérera comme une correction et pas comme une structure de retournement. Sol c'est... Alors, Sol c'est pas dégueulasse en termes de structure. Maintenant en termes de fonda, c'est dégueulasse. Donc, restez vigilants. Je vais quand même vous donner le forecast sur la structure, mais n'oubliez pas que le fondamental en ce moment sur le sol n'est pas terrible. Donc, tel quel, je vois un beau petit A, un B ici, et à chaque nouveau plus bas, un C là-dedans. Cherchez à au moins revenir tester ce top. Et ça restera correctif. D'accord? Maintenant, le fonda est dégueulasse actuellement, donc oui, on peut avoir l'invalidation de la structure sans débattre. Mais pour le moment tel quel, je vois plutôt un flag là-dedans, et ça, souvent, ça finit en continuation, donc revenir tester le top. Mais j'y toucherai pas juste à cause du fonda. Pareil là-dedans, beau petit buy setup en cours. Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. Est-ce que j'ai une opportunité pour rentrer en petit time frame? Tel quel, non. Maintenant, ça peut être un petit flat. D'accord? Donc, focus plutôt le mouvement 1 heure. Donc, on est à peu près sur la même structure un peu partout. D'accord? BTC, on surveille un petit push. ETH, pour moi, c'est le plus propre. Et BNB, pas trop mal non plus. Au moins pour le B sur BNB. D'accord? Ça comme A, ça comme B, ça comme C. Au moins pour venir corriger tout le drop qu'il a donné s'il veut continuer à drop plus tard. Un minimum pour ça. Donc si Bitcoin décide de valider le running maintenant, partant du principe qu'on a de la chance, on est rentré au bon moment, ça c'est notre B. BTC décide de valider le C du running 4 heures, ça peut être, et ensuite, il faudrait aller peut-être en 4 heures pour que ça soit plus intéressant. Donc nous on cherche à la base ça, minimum. Donc si Bitcoin décide de valider le petit up pour valider le running flat, ça peut faire bouger le BNB, pardon, pour au moins donner le B. D'accord? Ensuite, si Bitcoin valide le running, il va falloir qu'il chute. Ça pourra valider le regular flat aussi sur le BNB. D'accord?
On va surveiller ça. C'est trop tôt. D'accord? Là, je fais du forecast sur une structure qui n'est pas suffisamment développée. OK? Je prends la logique dans cette histoire. Si ça, c'est mon A, j'attends donc un B. En termes de probabilité, c'est un B. Mais c'est trop tôt. Okay? Plus la structure va se développer, plus notre analyse sera précise et plus on a de chance d'avoir le prochain move. Donc pour le moment, ça sert à rien de tirer des plans sur la comète. On va focus les mouvements internes et on verra pour la suite. Ok, voilà pour la crypto. De toute façon, je continuerai à vous tenir au courant au fur et à mesure, comme d'habitude. Là, on va attaquer le Forex. Donc ça va être intéressant surtout par rapport au dollar, DXY, parce que ça va impacter le Bitcoin, d'accord, sur le long terme, moyen long terme. Donc on va le voir aussi. On va commencer par haut de CHF. Haut de CHF, donc on avait dit que j'attends une correction minimum, voire même venir péter le bas. Vu comment il a corrigé là-dedans, donc il y a de bonnes chances qu'on parte pour une correction. D'accord, mais c'est toujours baissier sur ce move, donc on va revenir tester ce bas-là déjà. Au JPY, on est venu péter ce bas. Maintenant, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. Je rappelle pourquoi. À la base, c'est ce running qui m'intéresse. Vous vous rappelez, on était ici, on a dit quoi? On a dit de l'achat qu'on a obtenu. Ensuite, on était au top, on a dit quoi? On a dit de la vente pour un running flat qu'on a obtenu aussi. Et ici, on a dit quoi? De l'achat pour venir valider le running flat. On a fait à peu près la moitié. Et là, il corrige. Donc, tel quel, je le prends comme un regular flat pour venir valider le running. Et on est juste en train de suivre la structure qu'on voit depuis déjà plusieurs semaines. AUD-USD. Alors, AUD-USD 1 valide notre regular flat. Rappelez-vous ici. On avait dit donc casse sur du top. On fait attention pour un regular flat. Revenir tester le bas. Ça invalide notre régular, en tout cas, qu'on a vu la dernière fois. Le mouvement, il est vachement agressif. Même si je vois une fin de structure ici en interne, ça peut être juste pour encore un plus gros flat et une continuation. Ok? Donc, je vais attendre ici, parce que vu qu'il a invalidé mon régular là-dedans, ça peut être tout ça, mon régular, mais franchement, voilà, je pense pas. D'accord? Le mouvement, il est vachement agressif. On est en train de reprendre en momentum. Je pense qu'il nous prépare autre chose et je préfère attendre de voir ce que c'est. Celui-là, c'était un beau petit trade. Il y avait un bon setup là-dedans. Donc, l'objectif, c'était ou une grosse correction ou revenir péter le bas. Bon. Je pense que là, le débat est clos. TP, BE, grosse partie des TP ici et le reste en break-even. En tout cas, bien joué pour ce trade. CHF, JPY, pareil. Nickel, bien joué. Donc, on avait dit de chercher de l'achat ici. Validé. Et ensuite, on a dit de chercher de la vente pour revenir tester le bas. Pareil aussi. C'est validé. D'accord? Donc là, c'est où on part sur un plus gros B. A, B, C, il revient tester le top. D'accord? Et ensuite, on ira pour un plus gros flat. Sinon, on finit tout le move. Ça comme A, tout ça comme B. Et là, il va venir donner le C. Donc, maintenant qu'on a obtenu nos deux mouvements, on attend la suite. Si on le voit flag ou corrigé, objectif, c'est retester ce top. Très simple. S'il corrige tout le mouvement et retrace tout le mouvement, l'objectif, c'est revenir péter le bas. Donc là, il faut attendre. Quand on a eu les deux moves, mais à partir de maintenant, rentrer, ça devient risqué. Le DAX, alors DAX, ça push, ça explose. Donc on avait dit un petit buy setup en préparation la dernière fois, ici, là. Et j'ai dit de faire attention à la cassure du top. Bon, je pense qu'il a pas laissé aux gens de faire le temps de faire attention. Tant mieux. Après, j'ai envie de dire, vaut mieux que ça soit comme ça plutôt que dans l'autre sens. Bon, mais c'est une bonne idée de commencer à monter ces BE, TP. Donc, on invalide ce running en interne. Celui-là. Parce qu'on a dit buy minimum pour ce running. Donc, on a bien eu le buy, c'est bien. Mais on s'est dit faire attention parce que si c'est un running, on risque encore un drop avant le plus gros running. S'il vient péter le top, c'est directement le plus gros running qu'on cherche. Donc là, il a bien cassé le top. Donc, en daily, parce qu'on va commencer à entrer dans du daily maintenant. Ce running-là, c'est notre prochain objectif. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, d'accord, l'objectif, c'est venir péter le C. On attend bien un retournement avant le drop. Parce que si c'est un running, il ne cassera pas ce top, il reviendra donner ce drop-là. S'il continue à push pour péter le top,
il y a de bonnes chances qu'on revienne péter ce top. D'accord? S'il pète ce top, il y a de bonnes chances qu'on pète celui-là. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, garde en tête le running flat ici. Alors, donc pour ce A, ce B, ce C, et ensuite ça encore une fois. DXY, ça c'est propre, enfin c'est propre, c'est bon pour nous. Donc je rappelle ce qu'on avait vu dans cette structure. Donc quand on était là, on a dit attention potentiel running, donc un up plus un drop, revenir péter le bas, ce qu'il a fait. Par contre, une fois le bas cassé, là on n'était pas très sûr s'il allait nous donner une grosse structure, une continuation ou un retournement. Pourquoi? Parce que dans cette time frame, c'était plutôt une structure de continuation, mais dans la structure weekly, on attendait le retournement à chaque nœud plus haut. Donc dans le doute, je vous ai dit le mieux c'est d'attendre. Donc prendre les profits déjà à la cassure du bas pour le running et d'attendre ou une correction ou un gros mouvement agressif. D'accord? Et ça invalidera notre direction du regular flat. Pour moi, ça l'a invalidé. Et tant mieux, ok? Tant mieux, parce que tel quel, vu l'amplitude du move, vu l'agressivité du move, pour moi ça, c'est le départ de la correction de tout ce mouvement-là. Donc à partir de maintenant, on fait attention, on risque un B, un C, peu importe quand on va avoir le B, mais pour moi ça, c'est le départ de cette structure corrective, d'accord? La correction de ce up. Donc pas grand-chose à faire en petit time frame. On fait attention parce que ce move, ce drop-là, finira par corriger à un moment ou à un autre. Et on profitera de cette correction pour avoir la continuation. Donc là, on entame la nouvelle structure. Ok? Il faudra juste faire gaffe au B. Dans tous les cas, on fera attention à ce B. Mais bonne chose, d'accord? Là, je veux dire, ça me dérange pas qu'il invalide ma direction, ça me dérange pas d'avoir tort si pour au final choper le retournement sur le DXY qu'on attendait weekly. Parce qu'à chaque nœud plus haut, je rappelle, hein, l'analyse elle est là. Quand on était ici, on avait dit de chercher donc de l'achat. Objectif, venir tester le top qu'on a obtenu. Et à la cassure du top, on a dit à chaque nouveau plus haut, on doit faire attention au retournement. Et je pense qu'on est en train de l'entamer. D'accord, je pense qu'on a commencé. Eurode, qu'est-ce qu'on a sur Eurode? On part pour une structure corrective, ouais. On est en train de corriger tout ça. Pour moi, tout ça, c'est une structure corrective. Donc même s'il vient péter... Ah, je voulais qu'il vienne péter le top directement, mais vu comment il a retracé, je pense qu'il compte nous faire une structure un peu plus grande. Et ensuite venir péter le top. Euro-yen. Euro-yen, le bas il est cassé. Alors est-ce qu'on a autre chose vite fait? Parce que des fois on a tendance à oublier le gros move. Ouais, le bas est cassé. Et si j'ai des buy setup, je cherche des buy setup minimum pour un running. D'accord? C'est où il vient péter le top directement, ou sinon running flat, là-dedans. Donc pour ce A, ce B, ce C. Ok? Donc minimum running. Minimum running. Ça c'est quoi? Euro NZD, petit sell là-dedans, là. Ce A, ce B, ce C. Et après on fait attention à flat, ici. D'accord? Le running qu'on a vu est toujours bon. Okay? Donc on fait attention parce que si c'est le running A, B, C, là on aura le A, le B et le C viendra péter ce bas. Si on est toujours dans le C, on aura encore un push. Donc je me concentre sur quoi? Sur l'interne, parce que les deux scénarios m'indiquent au moins un regular flat. A, B, C. Euro-USD, donc vu que la structure s'est invalidée sur le régular, pardon, s'est invalidé sur DXY, forcément, pareil sur Euro-USD, ça on l'avait dit, je dis si DXY cool, il y a de bonnes chances que lui monte. Donc lui, on avait dit sell ici, on a eu, ensuite on avait dit buy jusqu'à la cassure du top, on a obtenu, sauf qu'à la cassure du top, on a dit de faire très attention parce qu'on peut avoir un gros regular flat ici pour encore un drop. Ce qui validera aussi le buy du DXY. S'il y a un gros mouvement agressif sur le DXY, ça c'est fini. S'il y a un gros mouvement agressif sur le Euro-USD, ce qui est le cas, on ne prendra pas ça comme un regular flat, mais comme le départ
d'une nouvelle tendance. Ok? Et c'est ce qu'on va faire pour le moment. Donc, on n'est plus sur une structure 1 heure maintenant. On est en train d'entamer une structure 4 heures, voire même peut-être un peu plus. Ok? Donc, prochaine étape actuellement, c'est comme le DXY. C'est une fois cette impulsion terminée, le prochain move qu'on va attendre, c'est une correction. D'accord? Ça, c'est ce qui va confirmer notre continuation. Ok, donc là, en gros, pourquoi on a dit de faire attention ici? Bon, je pense que pour les plus anciens, vous avez compris le concept, mais le risque, c'était ça. Hop, on va agrandir un peu. Voilà, le risque, c'était ça. D'accord? Là, il nous a pas donné ce mouvement agressif qu'on a ici. Contrairement à là, on a eu directement le retournement. Là, ce n'est pas le cas. Donc, quand c'est une structure de continuation, il traîne pas, il le valide directement. S'il traîne ou il explose, c'est qu'il prévoit autre chose. Pardon. GBPO, donc, continue à chercher, enfin, je continue à chercher de l'achat. Donc, objectif, revenir tester ce top. GP CAD, pareil, revenir tester le top. On a dit minimum un running flat. Sinon, gros B, C et ensuite péter le top. Vu l'amplitude, je pense qu'il est chaud pour venir valider ça. D'accord? GBP Yen. Alors, attention au moins à ce move sur le GBP Yen. D'accord? Parce qu'il est en train d'invalider le running pour moi. Ça, pour moi, ce n'est plus un running. Et on ne doit pas oublier la structure weekly. Parce qu'on a des flèches depuis un petit moment sur le weekly. Cette grosse flèche-là. Alors, n'oubliez pas que ça, pour nous, c'est juste une correction. Et l'objectif, c'est minimum ça, voire même revenir tester ce bas. Donc, GBP-JPY, c'est un gros drop qu'on attend à la base. Alors, on va pas viser le bas, on va viser au moins une correction. D'accord, minimum une correction. Puis je vois une mèche, donc il y a peut-être même un running ici, là-dedans. Ok. Donc, là, on invalide le running. Parce que je me suis dit, on s'est dit, on peut avoir encore un dernier push avant le retournement. Mais vu ce qu'il fait là, il y a peu de chance maintenant, d'accord? Donc, on garde en tête ça. Ça peut être un beau petit setup de vente. GPNZD, donc on a dit petit buy. Dans la dernière vidéo, on a dit buy ici. Donc ça. Et à partir de là, faites attention. S'il corrige, on reviendra tester ce bas là. Parce que les deux scénarios, c'est ça. Hein. C'est correction là-dedans, revenir tester le bas, ou sinon un plus gros flat. Ça, c'est GBP-USD, pareil, valide notre direction, ça c'est propre. Donc on a dit de la vente ici, on a eu. Et ensuite, on a dit de chercher de l'achat jusqu'à revenir tester le top. On l'a obtenu aussi. Alors, donc ceux qui ont bien pris le buy, bonne zone pour prendre des TP et mettre le BE. Le reste, on laisse tourner. Alors, il n'y a pas vraiment de raison de couper. Alors, je vais voir un petit... Ouais, il n'y a pas vraiment de raison de couper. Je pense que quand on commencera à avoir une fin de structure, le prochain mouvement qu'on aura, ça sera une correction. Alors, ce mouvement va corriger. Donc, il ne faudra pas être étonné de voir un retournement à un moment. Mais là, il n'y en a pas. D'accord? Mais ouais, TP, il va falloir payer par contre. Parce qu'on ne peut pas anticiper à quel moment il va se retourner. Donc, vaut mieux prendre des TP. NZD-CHF. Pourquoi pas un petit running ici? Ça peut être pas mal. Ça. Et encore de la vente. Encore un dernier push au moins. On garde en tête ce gros move. Ça comme A. Tout ça comme B. Et ça comme C. Alors n'oubliez pas, il y a ça comme possibilité. L'autre possibilité, c'est que ce soit juste le départ d'une plus grosse structure. Donc, minimum ce running-là. NZD Yen. Parce que il me semblait qu'on cherchait un dernier push avant le gros drop. Ouais, c'est ça. On cherchait un dernier push ici. Alors, on a eu ce A, le B, le C. Et on a dit tant que ce bas n'est pas cassé, on risque un dernier push avant le retournement. Et parce que ça, c'était pour nous une fin de structure. De toute façon, à chaque nœud plus haut, c'était la correction minimum pour un running. NZD JPY, idem, de la vente, mais on voulait pour un running flat. Là, il s'est excité plus que prévu.
Donc les deux scénarios, c'était ça, c'est mon running. Ça, c'est le dernier plus haut. Et ensuite, la correction. L'autre, c'était de la vente aussi, mais minimum pour ce running-là. D'accord? Maintenant que ce bas est cassé, ce running est invalide. Donc ceux qui ont pris le C pour le running, il n'y a pas vraiment de raison de sortir entièrement. Pourquoi? Parce que pour moi, tout ça, c'est un A. D'accord? Je pense pas que ça soit un expanding. J'irai plutôt pour un A. Une fois le A terminé, un B et encore un C. Mais oui, prendre des profits, c'est important. D'accord? Surtout s'il continue un range là-dedans. NZD-USD. NZD-USD, qu'est-ce qu'il nous a fait? Même chose, gros mouvement agressif. De toute façon, sur la majorité des... Non, en USD, gros move agressif ici. Donc, nous, on attendait... Je sais pas si j'ai encore la ligne. C'est ça. On attendait qu'il revienne tester au moins cette trend. Ok, je crois qu'il l'a même pas touché, il me semble. Ouais, il l'a même pas touché. Il est venu péter la plus grosse ligne de tendance. D'accord? Il a pété la plus grosse trend. Et en 4 heures, ce move qui a commencé correctif devient agressif. Je dirais 4 heures D1, on est plus sur une départ d'impulsion que vraiment une correction. D'accord? Donc là, maintenant qu'on a pété la trend, ce que je cherche, c'est minimum revenir corriger tout ça. Et en 1 heure, ouais, en 1 heure, j'ai rien. D'accord? J'attends la correction de tout le up qu'il m'a donné. USD CAD, comme le DXY. D'accord? C'était la même analyse de toute façon que le DXY. Et pour moi, on est en train d'entamer la correction daily. La direction daily est toujours bonne pour moi. C'est ce gros regular flat. L'objectif est toujours revenir tester ce top. D'accord? Donc on avait mis la flèche, on était en bas. On a dit de chercher de l'achat jusqu'au top. L'objectif est toujours le même. Maintenant, je m'attendais pas à ce qu'il monte sans corriger. Comme là-dedans. À un moment ou à un autre, il corrige avant de venir valider la continuation. Et c'est ce qu'on voulait ici. Et je pense qu'on est en train de commencer cette structure corrective. Donc, prochains jours, semaines, ce que j'attends sur le dollar, c'est minimum corriger tout le up qu'il a donné s'il doit continuer à push. D'accord? Ça, c'est ce que je recherche sur le dollar. Pour moi, c'est le départ d'une structure corrective. Et j'ai envie de dire enfin, parce que ça fait un petit moment qu'on l'attend. Le USD JPY, donc lui on a dit de chercher de la vente aussi. Donc là on a dit buy, on a eu. Et ensuite on a dit sell jusqu'à ce bas là. Bon, on a eu plus que nécessaire au final. D'accord, on a eu tout ça. Donc on a dit de faire attention, on peut avoir une structure plus complexe avant le drop. Mais quoi qu'il arrive, l'objectif c'était ce bas. Bon, il n'a pas trop fait complexe, d'accord? C'est du dollar, vu que le dollar a bougé. Donc, maintenant, faire attention parce que ça, ce n'est plus une structure corrective. Comme l'USD CAD, on n'est plus sur une structure corrective, on est sur une impulsion. Donc, pour moi, ça, c'est un A. C'est le départ d'une tendance baissière. Mais ce n'est que le départ. On a besoin du B derrière. Je rappelle la direction sur le gros move. La direction du gros move, c'est minimum corriger ce gros up. D'accord? Voire même donner un running flat là-dedans. C'est la même. Voilà pourquoi à chaque nouveau plus haut, on a dit de faire attention. À chaque top, faire gaffe. Parce que ce mouvement-là, va corriger. D'accord? Et là, je pense que c'est le départ de cette correction. Ok, on a l'US Oil. US Oil. On a dit running. Donc ça, plus ça. C'est toujours pareil, toujours la même direction. Silver, j'attends le C. Ça. Et ensuite la continuation. Le gold. Alors le gold, l'objectif c'était de revenir péter ce top. C'est fait. Plus il s'éloignera du top, plus on invalidera le regular flat. Rappelez-vous, ça là. Plus on s'éloigne du top, plus on invalide le régular. Et je rappelle la structure daily. L'objectif daily, c'est de terminer ça. Donc c'est où il nous valide d'abord le régular avant le up, ou il part maintenant. Donc l'objectif, c'est le regular flat daily. Toujours le même. On avait dit casseur du bas,
À la cassure du bas, on cherche un push. Et je crois que l'US Oil, c'est à peu près la même chose, mais je préfère le dollar. En tant que running flat, je préfère le dollar. Donc c'est où ça? Revenir tester le top, ou sinon une plus grosse structure corrective, tout simplement. Ok. Je crois qu'on a fait le tour. Yes, on a fait le tour. Ok, bon, je passe sur le chat, comme ça je laisse Twitch vous dire au revoir. Donc on fait attention, le Bitcoin pour le moment, il a l'air de corriger en 1 heure. D'accord? Donc les personnes qui ont une stratégie pour rentrer dans ce genre de mouvement, je pense qu'il va falloir commencer à surveiller maintenant. Si on n'a pas de stratégie pour rentrer ici, bon, on reste à l'écart du trading. Hein. De toute façon, c'est simple. Hein. Si tu n'as pas de stratégie trading, si tu n'as pas de niveau en trading, reste à l'écart du trading, fais du spot, DCA classique. Il n'y a pas besoin d'être un trader pro pour faire du DCA. C'est une bonne zone, c'est toujours une bonne zone d'achat pour moi. Je continuerai à accumuler dans cette zone. Mais pour du trading, c'est différent. Donc, quand on dit j'attends un setup, là, je m'adresse plutôt aux personnes qui ont déjà beaucoup d'expérience et qui ont déjà on va dire, des bases, d'accord? Money management, trading management, stratégie d'entrée et tout ça. Ok, donc, pour moi, c'est une bonne zone pour commencer à chercher de l'achat en 1 heure, d'accord? Mais en 1 heure. L'objectif, c'est juste de valider le running 4 heures. S'il donne plus, tant mieux. S'il donne juste le running 4 heures, bon, c'était l'objectif à la base. Ok, bon, je vous laisse ici. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.